Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, chers amis d'ici et d'ailleurs, et salut à toutes les personnes qui vont prendre cette vidéo en cours. Je suis à l'état civil Herman, le docteur Boom, le gouverneur de la Maasai Land, plus que vainqueur, Herman Ivoirien USA, le shérif de la vérité. Bien. Je voudrais aujourd'hui faire cette vidéo que j'enregistre puisque j'ai fini un direct tout à l'heure et il était presque 1h du matin en Afrique. On ne peut pas encore faire un direct sinon que des gens vont veiller. Donc il faut laisser les gens se reposer et à leur réveil, ces personnes pourront regarder cette vidéo que je préenregistre. Cette vidéo concerne un témoignage que nous allons écouter. Et après ce témoignage, je vais essayer de donner mon point de vue sur ce témoignage. Donc, vous allez me donner un instant pendant que je cherche rapidement le témoignage que nous allons écouter ensemble. Puisque je suis tellement paresseux, je n'ai pas envie de faire trop de montage. Il est mieux de faire écouter ici en même temps directement le témoignage. Je veux essayer de parler un peu de la vie facile. La vie facile qui draine sur son chemin, qui entraîne sur son chemin plusieurs cadavres, plusieurs cas étranges de disparition, des brouteurs qui sont devenus fous, des filles qui ont été envoûtées, d'autres ils ont chié sur le dos, etc. Mais cette vie-là, nos sœurs ne le laissent pas, cette vie-là. Vous allez écouter ceci. Moi, j'étais une commerçante, mais ça se débrouille un peu. Écoutez bien. Puis moi, une fois dans mes sorties, j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairai le nom. Et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle était heureuse, elle avait un bon mari. Elle avait vraiment tout. Et elle était avec des amis aussi qui avaient tout. Donc quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place, quoi. Donc je lui ai demandé... Elle avait tout, c'est-à-dire elle avait beaucoup d'argent. Elle avait un joli teint, elle avait l'argent, des voitures, des maisons. Toujours l'argent, et puis c'est toujours moi qui venais demander. Donc arrivé un moment, ça me gênait un peu. Donc j'ai demandé à ma camarade là, celle que j'ai connue en premier. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça. Si c'est des gens, en tout cas j'étais prête, c'est pas que je voulais me prostituer, mais en tout cas j'étais prête à rentrer dans son réseau comme elles aimaient si bien le dire. Donc elle m'a dit que, Raïssa, ce que je fais là, je suis pas sûre que tu vas aimer. Elle dit, aïe, comment je vais pas aimer? Tu as l'argent, vous avez tout. Comment je vais pas aimer? Moi, mais je cherche l'argent, comment mes parents sont pauvres. Toujours c'est moi qui viens de demander, je sais plus comment je vais régler ça. Faut me dire où je suis prête à tout. Et puis vraiment dans ma tête, quand je dis je suis prête à tout, j'étais vraiment prête à tout. C'est pas que je voulais me prostituer, c'est pas ça. Mais j'étais prête à tout. Et Si vous êtes prête à tout, ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer, Raïssa. Je sais pas où. Oh Jésus. Vous aviez envie de devenir comme ces filles qui avaient tout, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, et vous aviez envie de réussir rapidement. Et elles vous ont dit, est-ce qu'elles font pour avoir tout ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Elles se prostituent? Non. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? La prostitution où elle m'envoyait là. C'est pas la prostitution. Elle m'envoyait dans un coin. C'est pire que la prostitution alors. C'est pas facile de... Elle m'a envoyé dans un coin. Elle m'a parlé d'un gars. Elle m'a dit que c'est le gars là qui lui donnait l'argent. Il dit, d'accord. Il faut m'envoyer là-bas aussi, il faut me le présenter et puis on va voir dans quelle mesure c'est même ça peut me donner à lui une seule nuit. Comme s'il me donne assez d'argent, je vais relancer ma maman dans son commerce. Donc elle m'a dit, vous voyez, même si c'est pour me donner à lui une seule nuit, elle dit même pas quelques minutes, hein? Elle dit une nuit. Parce que nos filles là, non seulement vous faites
l'amour dans des conditions que Dieu ne veut pas, votre créateur. Mais vous prenez toute une nuit dedans. Elle dit une seule nuit. Parce que c'est leur habitude. Vous qui découchez là, pourquoi vous prenez toute une nuit chez quelqu'un qui n'est pas votre mari? Et il vous tripote, il fait de ce qu'il veut de vous. Et puis après, vous courez dans les églises pour chercher mari. Oh, ils ont déjà tout gâté. Tout fait. Tout. Je ne comprends pas. La partie là m'a quand même fait bizarre. Une seule nuit. Mais écoutons le témoignage. Il dit, ah, il est fait, tu m'as dit, il est fait. Donc, elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Vraiment, je ne peux pas vous dire c'est où. Elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur. Le monsieur l'a fait peur. Il était déjà là. Elle m'a dit, ah Raïssa, tu peux plus reculer. Oh. Si tu t'en vas là, le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu. Et puis c'est un gars, on ne voit pas comme ça. Il doit t'aider forcément. Il doit faire quelque chose. Sinon, tu vas mourir. J'ai commencé à tomber, j'ai eu peur. Le monsieur m'a menacé. Il dit, bon d'accord, comme je suis déjà là, c'est pas grave. Je le fais. Nécessairement, je ne savais pas ce qu'il allait me dire. C'est compliqué. Vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amis. Elles vous ont bien prévenu, elles vous ont bien dit que ce qu'elles font, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais il dit, je ne savais pas. Je pensais que c'était la prostituée. Je pensais que j'allais me prostituer. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Je dis, hey, Dieu. Et du coup, vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse et vous n'avez pas le droit au recul, vous n'avez pas le droit de changer d'avis ni de partir. Et que s'est-il passé? C'est quel genre de personne en fait? Un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui vous demandait, qui vous proposait quelque chose de très indécent? Que s'est-il passé, Raïssa? Dites-nous s'il vous plaît. C'est pas un homme riche. C'est un marabout, un sorcier. C'est un homme mystique en fait. Et puis, il m'a dit que... Il m'a rien dit au début, il m'a rien dit, ils m'ont blagué. Et puis il a fait sauter un miroir. Il dit, hey, ça c'est quoi? Il a commencé à trembler. Il a dit à mon ami là que si elle tombe comme ça, il va me lancer le son. Il dit bon pardon, je me suis calmé. Il a mis un miroir devant moi et puis il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir de prendre le caillou à côté de moi et puis de casser le miroir. Il dit mon cas comment ça va? Il dit monsieur casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors vous allez voir un mystique, un sorcier comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant on était là, il a fait ces trucs, il a jeté les trucs, il a appelé les esprits. Et puis, la personne qui est sortie dans le miroir, c'était ma maman. Wow. Jésus qui m'a envoyé là-bas. Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment? Votre mère apparaît dans le miroir. Voilà. Il dit que si je ne prends pas Caillou là, c'est moi qui vais mourir à sa place. Et puis d'ici là, il y a beaucoup d'argent, il y a tout. Et puis personne ne va savoir. Voilà. Donc voici, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes avant qu'elle termine. Voici la situation que la vie facile que cette fille a croisée sur son chemin. Vous pouvez déjà tirer la conclusion parce que si elle est en vie et qu'elle raconte cette histoire, c'est que sûrement que c'est sa mère qui est décédée. Mais on va l'entendre de sa propre bouche. Le monsieur dit, voici un miroir, il y a quelqu'un qui va apparaître. C'était déjà compliqué pour elle. Si elle fait demi-tour, le monsieur va lui lancer un sort. Tout au temps, elle va mourir. Si elle décide de rester, elle doit lancer caillou dans le miroir sur l'image de la personne qui va sortir. Et elle ne sait pas c'est qui. Ça peut être son enfant si elle a un enfant. Ça peut être elle-même. Bon, ça peut être elle-même parce que c'est elle qui doit être très riche. Donc ça peut être son frère. Mais elle était prête à tout. Elle avait déjà dit.
Sa soeur a dit, mais tu ne vas pas aimer. Si je t'envoie là-bas, là, tu ne vas pas aimer. Écoutons d'abord, finissons d'écouter et puis... Non. J'ai pris caillou, la vie est cassée. Elle a tué sa maman. Vous avez choisi de casser le miroir, alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a dit on n'a qu'à partir. Il dit d'accord, on est parti. Maintenant, après, ma maman a commencé à tomber malade. Et puis, elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Le marabout nous appelait pour nous donner des mallettes. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Moi, je faisais semblant de soigner ma maman, mais il y avait mal parce que je savais qu'elle n'allait pas rester. Et comme elle me demandait ce que je faisais, je disais que j'ai trouvé un petit poste quelque part là. Mais je ne le disais pas. Et puis je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire, c'est lui qui me donnait l'argent. Et votre mère? Elle est morte? Aïe. Après, ma maman est morte. Je vous demande pardon, Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Votre mère est décédée. Oh, Jésus. Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé avoir. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... Et puis je suis malade actuellement parce qu'après, le marabout a commencé à me demander encore les choses. Mais tant que la mort de ma maman l'a pesé sur ma tête, là, il était plus heureuse, il ne voulait plus faire. Donc je sais pas, je sais que c'est lui qui m'a donné une maladie là, parce que je suis malade depuis là, il ne guérit pas. Quand ils m'ont fait à l'hôpital, on dit c'est pas lui, après on dit tu fouilles, après on dit je sais plus, il est maigri. Tout l'argent que j'ai là, ça me sépare. Voilà. Voici une histoire triste. Une histoire triste. Voici une histoire que quelqu'un m'a envoyée dans mon inbox. Une fille qui a rendu témoignage, qui s'appelle Raïssa, sur une chaîne chrétienne. Et là où elle est, tellement la mort de sa mère a pesé sur sa conscience. Elle a la mort de sa propre mère sur sa conscience. Elle refuse parce qu'il faut entretenir le pouvoir. Elle a dit, le monsieur nous appelle pour nous donner des mallettes et il y a beaucoup d'argent dedans. Et vers la fin, elle pleure pour dire, l'argent là ne me sert pas. Je ne suis pas heureuse, je suis malade, je maigris. Aujourd'hui, je vais, on dit c'est pas lui. Demain, on dit c'est fièvre typhoïde. Après, demain, on dit c'est telle chose. Chers frères et sœurs, surtout vous, nos sœurs, qui aimez l'argent facile. Il y a une vidéo qui traîne un peu sur les réseaux sociaux. Il est très important de savoir dans la vie. Vous voyez cette jeune fille là? J'espère que vous avez vu peut-être cette vidéo. C'est pas de la blague, hein? C'est pas un montage. Le jeune qui verse les billets de 10 000 sur elle là, il est de la franc-maçonnerie. Il est dans les Rose-Croix. Il est dans une secte. Ce jeune là a poignardé la fille là à mort. Je ne vais pas montrer la suite de la vidéo pour ne pas que YouTube me crée problème. L'argent facile, oh. À toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, vous avez vu que je n'ai pas trop parlé parce que je suis déjà très fatigué. J'ai fait un direct de 1 heure et plus. Et j'ai fait une prédication ce matin encore. Et ça, c'est la 3e vidéo de la journée. Donc, toute la journée aujourd'hui, j'étais préoccupé à faire des vidéos. Mon direct sur ma page, c'est un homme de Dieu qu'on appelle Dieu ne donne qu'Adam, qui dit que le chrétien, c'est pas pour aller au paradis. Au paradis, il n'y a pas parole de Dieu là-bas. Au paradis, là, on ne va pas au paradis. C'est sur la terre. J'étais obligé de donner mon point de vue. Plus d'1 heure, presque plus d'1 heure 30 même. Ma chaîne Herman Ivoiré USA a été complètement oubliée. Je n'ai que fait une seule vidéo ou 2 vidéos, je crois. Depuis l'année a commencé. Nous sommes aujourd'hui le 12. Vous allez voir cette vidéo le 13. Donc j'étais obligé de faire un petit direct là-bas pour encourager mes frères à la vie. Pas à la vie facile en tout cas. Et là-bas, je disais aux jeunes sœurs, ne mentez pas aux gens pour que ces personnes vous fassent venir. Or, vous savez que vous ne les aimez pas. Vous avez un deuxième plan pour les abandonner. Et j'ai expliqué des femmes qui se sont fait tuer par leur propre mari ici aux États-Unis.
À cause de cette histoire de vie facile là. Et aujourd'hui, je fais encore cette vidéo que je vais partager à peu près sur toutes mes pages. Parce qu'elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour toutes mes pages. Pour que vous puissiez laisser cette fille de vie facile. Regarde dans la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle ne tue pas sa mère, c'est elle-même qui meurt. Donc elle a préféré tuer sa mère. Et quand sa mère est tombée malade, toute mourante, elle faisait semblant de soigner sa mère. Mais elle-même, elle savait que sa mère n'allait pas s'en sortir. Est-ce que ça là, c'est une vie, chers frères et sœurs? Maintenant, tu as tout. Est-ce que c'est une vie? Dites-moi, est-ce que ça là, c'est une vie, ça? Et maintenant, elle appelle sur des radios chrétiennes pour rendre témoignage. C'est maintenant ce que Dieu existe. C'est maintenant dire, hey, Jésus, elle vous voit même Jésus. On ne vous voit pas Jésus. Moi, je ne peux pas dire Jésus, pardonnez-moi. C'est même foutaise. Il est mon père. On ne vous voit pas son père. On dit tu. Jésus, c'est tu. Vous allez voir, c'est une catholique qui est là comme ça. Parce que c'est elle qui aime vous voyez Jésus. C'est maintenant, vous savez que Jésus existe. Tu as tué ta mère. Celle qui t'a donné la vie. Elle avait aussi la possibilité de te tuer pour qu'elle reste sa vie. Parce que quand on accouche, il y a d'autres qui meurent pendant l'accouchement. Elle pouvait même serrer ton cou quand tu étais bébé. Elle pouvait même t'avorter avant même que tu sortes. Si toi-même tu dis que de ta famille vous êtes galéré là, c'est que quand elle a eu ta grossesse là, elle n'était pas milliardaire. Elle pouvait aussi t'avorter parce que accoucher enfant c'est des problèmes, c'est des dépenses. Mais elle a conservé ta vie. Et toi, tu lui as arraché sa vie. Chers frères et sœurs, vous, c'est à vous que je parle. Elle, je ne la connais pas. Je ne sais même pas si elle va voir cette vidéo. Mais c'est à vous que je parle. Bats-toi. Comme ça, tu apprends ton propre argent pour acheter un jour ton téléphone. Si ton tour n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, mes iPhone 13, ça, ce n'est pas un problème pour moi personnellement. Je ne suis pas riche, je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, le petit pas que Dieu a fait dans ma vie, là, je peux m'acheter un iPhone 15 même si c'est pas encore sorti. Mais ce n'est pas là la priorité. C'est pourquoi vous voyez que j'ai un iPhone 11 et puis je n'ai pas iPhone 13. Parce que ça, ce n'est pas la priorité pour moi pour l'instant. J'ai une voiture parce que sans voiture, c'est compliqué. Souvent, il fait très froid. Tu ne peux pas aller attendre le bus. Et puis ici, le bus est un peu rare parce que tout le monde a sa voiture à peu près. Donc les bus là passent un peu rarement. Donc c'est une nécessité de se déplacer. Sinon, si ce n'était pas une nécessité, l'argent que j'ai mis ici, là, je pouvais garder, conserver, épargner pour d'autres choses qui sont plus importantes. Donc un jour, Dieu permettra que tu arrives aussi là où le téléphone ne sera pas un problème pour toi. Tu arriveras aussi un jour à une étape où la maison ne sera pas un problème parce que tu en auras aussi. Tu arriveras à une étape où la voiture ne sera pas un problème. Mais la vie, c'est des étapes. Je vous y encourage, vous qui allez suivre cette vidéo. Je vous y encourage. Je vous y encourage, chers frères et sœurs. Tu peux prendre ta beauté là et puis aller vendre Claclo. Dans ça là, quelqu'un peut venir acheter Claclo et puis il va t'aimer. Il va te dire, mais voici une belle femme comme ça. Et puis en plus, elle est courageuse. Moi, je vais la prendre pour épouse. Et tu peux tomber sur un homme qui est riche sans tuer ta mère. Mais tu es tombé sur un marabout qui te donne des malais d'argent et tu étais obligé de tuer ta mère. Et maintenant, toi-même, tu es malade. L'argent ne peut plus rien servir. Peut-être que tu vas y rester, tu vas partir. Chers frères et sœurs, faisons attention quand les francs-maçons travaillent. Les gens de la Rose-Croix travaillent. Le monde de l'enfer travaille. Ne soyez pas aussi malhonnêtes. Même si vous ne rentrez pas dans ce genre de loges-là, n'enviez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vous montrent des boissons chères, des chaussures Gucci, des marques chères. Les jeunes sœurs qui portent des marques chères pour avoir des followers. Ma soeur, tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais que tu es plus jolie que les filles là. Mais si la vie ne t'a pas donné ce genre de moyens là, il faut te contenter de ce que la vie te donne. Ah oui. Pour ne pas un jour te retrouver dans ce genre de position là. Je n'aimerais même pas me retrouver dans ce genre de position à sa place.
Ben, c'est délicat. Elle a préféré tuer sa mère. Ça pouvait être une autre fille qui a dit non, ma mère ne mérite pas ça. Je refuse, si tu veux, tu me tues. Peut-être le marabout allait s'y même pour lui donner, pour lui conserver la vie. Mais elle a lancé la pierre. Jusqu'à le journaliste dit, lui-même il a dit, ça fait non, d'après quelqu'un. Quand elle a dit ça, qu'elle a cassé, il a dit, vous avez choisi de tuer votre mère. Elle a dit, Jésus, pardonnez-moi. Chers frères et sœurs, voici la vidéo que je voulais faire. Ça fait 20 minutes. Et 20 minutes, c'est quand même trop. Pour une vidéo préenregistrée. Que mon Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. N'aimons pas la vie facile. Battons-nous un jour pour avoir ce que nous voulons avoir. Car tout est possible tant qu'on vit. Je vous remercie.